En 6 mois, concrètement, la situation s'est pas améliorée. En 6 mois, la situation de malnutrition s'est aggravée. Sans une prise en charge, ces enfants-là ont un risque de mortalité très élevé. On est à Chikapa, dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. On était déjà venu ici au printemps dernier avec Clément pour faire un reportage sur la famine très importante qui frappe cette zone. On avait fait, à la suite de la diffusion du sujet, une levée de fonds. Vous aviez été des milliers à faire des dons et on avait récolté au total 540 000 € qu'on a reversé intégralement à Action contre la faim, l'association française qui est présente ici sur place pour combattre la famine. Et on est donc de retour pour essayer de vous montrer concrètement à quoi servent les dons que vous avez faits. Salut Guillaume. Salut Luc. Salut Hugo. Donc le programme qui a été financé avec les dons de la levée de fonds Combini, il se répartit autour de Chikapa, c'est ça? Exactement. Là, nous sommes à Chikapa et nous allons nous déplacer sur cette zone-là et celle-ci pour aller visiter les centres de santé qui sont soutenus actuellement grâce aux dons qui ont été faits. Là, on va dans le centre de santé de Lungudi. On a entre 1 heure et 1 heure et demie de piste pour l'atteindre. On vient d'arriver au premier centre de santé, avec le panneau qui est juste là et le nom du projet. Intervention d'urgence multisectorielle pour assister la population affectée par la crise au Kasaï. Alors les murs existaient déjà avant la levée de fonds, mais ACF a apporté les infirmiers, les médecins, les médicaments et puis la nourriture. Je suis Yao Blaise, je suis responsable programme santé et nutrition pour Action contre la faim. Ici, nous faisons les mesures corporelles de l'enfant, le poids et le périmètre brachial. 7 kg 600. Pour la plupart de ces enfants, ils sont déjà malnutris, ils sont dans le programme. Et chaque semaine qu'il vient, il faut reprendre les mesures anthropométriques. Sans une prise en charge, ces enfants-là ont un risque de mortalité très élevé. ACF a décidé d'axer particulièrement son programme d'urgence sur les enfants de moins de 5 ans parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par la famine. Dans la région, 92% des décès enregistrés concernent des enfants de moins de 5 ans. Là, les infirmiers ont donné à l'enfant un plein peanut. C'est une ration nutritive qu'il est en train de manger, composée de pâtes d'arachide notamment, mais il y a aussi des médicaments à l'intérieur. Et c'est avec ça que les équipes d'ACF arrivent à sauver la vie des enfants qui sont en état de malnutrition aiguë sévère. La maman prend le traitement ici, mais fera toute la semaine le traitement à la maison. Et au bout de 6 semaines, si l'état nutritionnel s'améliore, on pourra déclarer l'enfant guéri. Depuis le lancement du programme fin juin, il y a déjà plus de 500 enfants en état de malnutrition aiguë sévère qui ont pu être sauvés en étant pris en charge par ACF. Et l'objectif d'ici la fin du programme, d'ici fin décembre, c'est d'en soigner au moins 2000 de plus. Quel âge il a, le petit? Ça fait 2 semaines qu'il prend le plein peanut. Parfois, la situation des enfants s'améliore rapidement, mais dans d'autres cas, il y a des complications. Par exemple, cette petite fille qui a 2 ans et qui pèse à peine 5 kilos, il va falloir l'envoyer vers l'hôpital. Il a des complications médicales. Il a suivi le traitement pendant 4 semaines environ, mais on constate que son poids est en train de diminuer au lieu d'augmenter. C'est ainsi que le centre de santé préfère le référer à l'INTI pour la prise en charge correcte. Ici, c'est l'hôpital où sont pris en charge les cas les plus graves. On était déjà venu ici avec Clément la dernière fois. Et cette fois, on est venu voir les enfants qui viennent des centres financés par la levée de fonds et qui sont vraiment dans un état critique. C'est le cas de ce petit garçon. Cet enfant a été repéré grâce aux centres qui ont été mis en place et il a été référé ici pour une prise en charge. Il y a plein d'enfants dans plein d'autres centres de santé qui n'ont pas la chance d'être repérés. Donc sans ce repérage très tôt dans ce centre qui a été appuyé, on aurait perdu cet enfant et sûrement qu'on perd encore beaucoup d'enfants là où la prise en charge n'est pas.
niveau de la région du Kasaï, la situation globalement elle évolue comment? Le drame de la malnutrition aiguë sévère, c'est que souvent elle apparaît, elle montre sa sévérité bien après la crise, puisque c'est vraiment l'impact de privations qui sont de longue durée. Et c'est maintenant en fait que le problème émerge et est à son comble, alors que la crise elle-même, c'est-à-dire les violences, se sont tues, mais les conséquences de cette crise sont au plus fort maintenant. Je m'appelle Betty, je travaille chez ACF, je suis infirmière chargée des pratiques des soins. Les massages aux enfants malnutris, c'est pour stimuler l'organisme, les muscles. Comme ils sont là assis, très tristes, il faut les faire pour un peu réactiver l'organisme. Quel âge il a? Il a 4 ans. Il vient de l'abattoir. Ils étaient quelque part dans des mines de diamants. On a décapité le papa et la maman. Il est orphelin de père et de mère. Lui aussi, on voulait le tuer, mais il a fui vers la brousse. Ça, c'est le coup de machette qu'on avait donné. Au début, là, c'était vraiment déplorable. Maintenant, là, ça va quand même, puisqu'il est en train de collaborer. Au début, il ne voulait même pas jouer avec les autres. Lutter contre la famine, c'est pas seulement nourrir les enfants qui ont faim, c'est aussi intervenir sur le plan psychologique, parce que les populations du Kasaï ont été très fortement traumatisées par le conflit ici. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis psychologue et je suis arrivée récemment sur le programme pour travailler avec les enfants en situation de malnutrition. La malnutrition a un impact négatif sur le développement des enfants, sur leur manière de bouger, sur leur manière d'interagir, sur leur curiosité, ils sont un peu plus éteints. Donc le but là, c'est de stimuler les enfants pour qu'ils soient moins éteints, pour qu'ils se développent mieux et aussi de renforcer les interactions positives entre les mères et les enfants. Et on a par exemple des enfants qui sont nés en brousse quand les mères fuyaient du coup les massacres. On a des mamans qui sont restées mourantes pendant plusieurs heures après l'accouchement avant de pouvoir prendre l'enfant, qui ont accouché toutes seules, etc. Donc c'est forcément déjà des naissances traumatiques. Grâce à la levée de fonds, ACF a aussi pu recruter et former 5 sages-femmes pour permettre aux mamans malnutries d'accoucher dans de bonnes conditions. Quand une femme enceinte est malnutrie, directement ça a des conséquences négatives sur l'évolution de l'enfant en intra-utérine. Ça peut amener à un retard de croissance intra-utérin. Ça peut même amener à des accouchements prématurés. Là, c'est la salle d'accouchement. Depuis le lancement du projet, il y en a déjà eu 519 dans l'ensemble des centres de santé financés par les dons. Si ce centre n'existait pas, vous auriez accouché où? Pour que les enfants soignés dans les centres ACF ne retombent pas dans la malnutrition une fois qu'ils sont retournés dans leur famille, il faut aussi intervenir dans les villages en aidant les populations à boire de l'eau potable par exemple. Et c'est pour ça qu'ACF a décidé d'utiliser une partie des dons pour distribuer plus de 2500 kits d'assainissement dans les zones couvertes par ces centres. Le kit d'assainissement, c'est ça, c'est un bidon de 20 litres dans lequel la mère va conserver de l'eau. Il y a aussi de l'aquatable qui est un produit pour rendre l'eau potable. Un seul petit comprimé comme ça peut traiter 20 litres d'eau. Oui. Toute la quantité qu'on donne, ça permet à la famille sur au moins 3 mois de boire de l'eau potable. L'idée, c'est que l'enfant ne rechute plus par la diarrhée et maintenir l'enfant en bonne santé.